Donc bonjour, suite à certaines demandes, je vais vous présenter en détail la fonction qui est ici, donc la fonction de découpe des plis, de relimitation en réalité des plis. Donc dans mes vidéos de préparation du travail avec les groupes de plis, je vous ai dit qu'on allait définir des plis qui étaient les plis qui étaient au maximum de leur grandeur et qu'on allait les relimiter. Alors effectivement, c'est quelque chose qui marche tout le temps. Hein, c'est pour ça que je vous ai présenté ça. Mais cette fonction permet de faire plus de choses. Donc pour la présentation, j'ai créé ici un pli, donc une séquence, un stratifié sur lequel on a 17 plis. Donc si jamais je veux mettre ce stratifié et vous le présenter, voilà, j'ai ceci. Donc une alternance de plis à 0 degré, 45, 0, moins 45, etc. Donc pour vous présenter cette fonction de relimitation des plis, donc je vais faire le contour de pli et la première chose qu'on va voir c'est la sélection. Ici l'importance de la sélection des plis. Donc ma séquence numéro 1 qui est ici concerne le pli de base, la séquence numéro 17 concerne le pli supérieur, c'est-à-dire le pli qui est ici. D'accord, le pli 1 étant le pli qui est en bas et ainsi de suite. Donc je vais commencer par sélectionner les plis dans l'ordre, la séquence 1, la 2, la 3, la 4, etc. jusqu'à la 17. Ensuite je vais relimiter le pli par rapport à ça. Je vais inverser, donc je vais revenir ici sur ma courbe. Donc sur cette courbe là, je vais inverser la direction. Donc ça veut dire que je vais créer mes lignes parallèles ici, comme ceci, avec un stagering de 15 mm. Donc j'ai bien ici un stagering de 15 que je vais fermer et j'ai ma ligne rouge qui est dans le même sens. Ça veut dire que je vais couper sur cette ligne et le pli que je vais garder, la partie du pli que je vais garder, c'est la partie qui est du côté rouge. D'accord. Donc si vous vous souvenez, j'ai bien mis mes plis. Donc la flèche bleue était dans ce sens, la flèche rouge était dans ce sens. La flèche rouge étant dans ce sens, je vais garder normalement la partie de pli qui est ici. Donc je vais appliquer. Ok. Donc j'ai bien mes lignes qui ont été créées parallèlement dans la direction de la flèche bleue et la ligne rouge qui est dans cette direction-là. Donc maintenant, si je refais ceci, voilà ce que j'obtiens. On remarque une chose, on remarque que le premier pli qui a été sélectionné, c'était la séquence 1, donc c'est le pli qui a été découpé à la ligne de base. D'accord. Le pli numéro 2 a été découpé à 15 mm plus loin, le 3, etc. Et le 17 a été coupé ici, au plus loin de la ligne de base. Si jamais j'inverse la direction bleue, c'est-à-dire si je reviens ici, et que ici, donc vous voyez le bleu ici, si j'inverse cette direction, et que je laisse la direction rouge, j'inverse la direction rouge, je vais garder l'autre côté du pli, et je vais obtenir ceci, exactement la même chose. Donc les plis vont être là, le grand pli va être celui-ci, parce que c'est le premier qui était sélectionné, et donc le biseau, je vais l'obtenir comme ceci, c'est ce que j'ai ici. D'accord. Donc c'est l'inverse. Vous voyez que les deux ici sont dans la même direction, donc je vais obtenir ici ce scarf. Alors maintenant, je vais toujours reprendre la même chose. Imaginons que j'inverse uniquement la partie rouge. Donc j'ai toujours la flèche bleue qui vient dans ce sens, et j'ai la flèche rouge qui vient dans ce sens. Qu'est-ce que je vais obtenir? Je vais obtenir, en réalité, je vais garder le complémentaire de ceci. Donc je vais avoir le pli numéro 10 qui va être le plus petit pli, et je vais avoir le pli numéro 17 qui va être le plus grand pli. Et vous voyez que dans ce cas-là, par rapport à ce que je vous ai raconté dans la préparation, j'ai pu rajouter en réalité de la matière. C'est-à-dire que la matière par rapport à ça, qui est la ligne que je veux, j'ai une matière qui va être plus grande. C'est ce que j'ai ici, regardez. Hop, je vais faire ceci.
Je vous ai dit que normalement on ne pouvait que découper des plis. Là, effectivement, là j'ai découpé des plis, mais n'oubliez pas que mon pli il est très grand, donc j'ai pas rajouté de matière au pli, j'ai découpé le pli. Mais j'étais un peu moins découpé ici que là. D'accord. Donc on peut jouer comme ça avec les flèches pour créer des lâchers de plis qui vont bien. Hein, je pourrais, de la même manière, alors celui que j'ai pas fait, c'est l'inverse, c'est inverser ici les deux, dire que je garde ce côté, j'inverse ce côté-là, pardon, et j'inverse également ce côté-là. D'accord, donc voilà un petit peu tous les possibles. Alors on peut combiner les éléments. Donc par exemple, imaginons que je veuille garder une peau avec 7 plis et puis que je veux que les autres plis ici soient des plis en fort. Donc je vais avoir ceci par exemple. Je pourrais en une opération avoir le scarf qui soit dans ce sens-là et dans ce sens-là. Donc avoir les flèches bleues qui soient dans ce sens-là et dans ce sens-là et garder en réalité ceci et garder ceci. Alors je vais peut-être pouvoir le faire en une opération, je vais certainement pouvoir le faire en deux. Alors on va voir ce que ça donne avec une opération. Donc ça je supprime. Donc je me retrouve avec mon élément complet. Et imaginons que je veuille... alors ce que je voulais faire aussi, c'était vous montrer un petit peu le... Donc vous avez vu, ce qui est important, c'est de voir, c'est que la première séquence que j'ai sélectionnée, c'est bien celle qui va être découpée à la ligne. D'accord. Les autres ensuite vont être découpés en fonction de la flèche bleue, soit sur des parallèles qui vont de ce côté-ci, soit sur des parallèles qui vont de ce côté-ci. D'accord. On pourrait faire un lâcher de pli en V par exemple. Si je veux faire un lâcher de pli en V, ben, c'est très simple, voilà ce qu'il suffit de faire. Vous faites ceci, donc les sélections, ben, je vais sélectionner par exemple celle-ci, puis celle-ci, puis celle-ci. Voilà, donc si jamais maintenant je sélectionne cette ligne toujours, que je dis que je veux garder l'autre côté, donc j'ai ici 15 mm, et puis je vais garder le rouge dans l'autre sens. Voilà, donc si vous regardez, j'ai bien un lâcher de pli en V. C'est-à-dire que je vais avoir ce pli-là qui va être le plus grand, ensuite je vais poser celui-ci, vous voyez qu'ici à chaque fois j'ai 30 mm, et le pli du dessus, quand il va recouvrir, ben, il va venir ici jusqu'à la moitié, il va arriver ici à cette ligne-là. Donc ça je peux l'observer par exemple ici. Voilà, donc ça je vais cacher ceci. Vous voyez qu'on a bien les plis ici qui partent comme ça, les autres qui reviennent et qui arrivent ici sur la moitié. Donc ils vont s'arrêter là, qui vont s'arrêter là, qui vont s'arrêter là. D'accord, donc là j'ai bien un lâcher de pli en V. Je peux faire exactement la même chose, faire un lâcher de pli par exemple en W. Si je veux faire un lâcher de pli en W, alors il faut juste que je retrouve cette géométrique. Je dois avoir ceci, donc ça je vais le supprimer.
Imaginons que je veux faire quelque chose en W, ben je vais faire ici mon lâcher de pli et je vais sélectionner ici le pli numéro 1, ensuite je vais prendre le 2, ensuite je vais prendre celui-ci. Voilà. Donc je vais prendre toujours cette droite, je vais changer la direction. Et donc si vous regardez, j'ai bien un système ici en W. J'ai ça, je reviens ici, j'ai ça et je reviens ici. Donc sur les plis qui sont importants, voilà. Donc vous voyez que c'est bien dans la sélection des séquences que je vais ordonner ici la position des parallèles. On verra que dans les zones, on peut gérer ça avec ce qu'on appelle les géolevels. Donc chaque ligne ici correspond à la géolevel 1, 2, 3, etc. Et on va pouvoir affecter à chaque séquence une géolevel particulière. Là, quand on utilise cette fonction-là, les géolevels sont définis de manière automatique en fonction de la sélection des séquences. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qui est extrêmement important. Donc si jamais je veux revenir à mon système, imaginons que je garde toutes les séquences voilà. Imaginons que je veuille garder une peau qui recouvre l'ensemble avec que les plis à 0. Donc les plis à 0, c'est tous les plis pairs. Et ensuite, je vais avoir les plis impairs qui doivent être ici et partir. Donc ils sont relimités dans cette zone et qui doivent repartir par ici. Alors je vais essayer quelque chose en une fois. Si jamais ça marche, tant mieux. Si ça marche pas, ben, on fera en 2 fois, c'est pas bien grave. Je vais dire ici, je fais une peau, je veux que donc la première entité que je vais découper, c'est celle-ci. Voilà, donc une sur deux. Je vais les découper sur cette ligne. Et je vais le découper sur cette ligne. Donc ça, hop, j'inverse la direction. La première, je la veux bien dans cette direction. Je vais mettre mes 15 mm sur les deux. Fermer. Et je veux garder ce qui est ici de l'autre côté. Ok. Est-ce que ça a marché? Ah bah ça marche pas. Donc ça marche pas. Donc ici je ne vais pas m'embêter. Donc si je prends la séquence 2, vous voyez que la séquence 2, il a bien gardé ça et ça, mais par contre, il a découpé, mais il a découpé cette partie-là, moi j'aurais voulu qu'il garde celle-ci. Donc plutôt que de m'embêter à essayer de jouer avec les flèches, je vais le faire en 2 fois. Vous avez compris le principe. Je vais supprimer ça. Et je vais dire, je fais ma découpe. Je découpe tout d'abord... donc ici, celle-ci, je vais découper la 2. Voilà, par rapport à ça. Donc ça, c'est bon. Je vais mettre ici 15 mm, parce que j'en ai qu'une. J'inverse la direction. Je veux garder ce côté-là. Très bien. OK. Donc là, si je regarde, j'ai bien gardé ceci. Et là, je vais faire la même chose ici. Donc, même chose, je fais selon la deuxième ligne. Donc, je garde ceci. La deuxième ligne, c'est celle-ci. J'inverse cette direction-là.
je fais un staging de 15 et je garde ce côté là. Ok. Donc si je regarde, j'ai bien ici un lâcher de pli qui se fait ici, j'ai bien un lâcher de pli qui se fait ici, tous mes plis à 0 degré forment bien la peau de la pièce et j'ai bien des renforts qui sont à 0, à 45 et à moins 45 degrés. Donc vous voyez qu'en une opération, j'ai défini que des plis qui étaient grands et par les découpes, j'ai pu faire ça. Moi, ce que je vous avais conseillé de faire, c'était de créer des grands plis, les plis à 0, de créer des plis qui avaient cette dimension-là, que je retaillais ensuite dans cette direction et cette direction. Ça marchait bien aussi. Vous voyez que là, il y a moyen d'accélérer un tout petit peu la fabrication de vos pièces et surtout, il n'y a pas forcément à calculer cette distance-là. Alors vous allez me dire pourquoi je fais pas ça tout le temps. Ben, je fais pas ça tout le temps parce que des fois, ça pose problème. Si jamais j'ouvre par exemple ceci, fichier, je viens ouvrir. Hop, si j'ouvre par exemple, ça va être Surf 2. Voilà, si j'ouvre Surf 2, qu'ici je veux mettre 25 plis, ici je vais en mettre 17. Alors je vais commencer par créer mes 25 plis. Je prends n'importe quel matériau, je vais créer un groupe de plis. Sur ce pli, je viens créer un matériau. Donc sur le groupe de plis qui est là, je viens créer un pli qui a comme contour ceci. Qui a le bon matériau et l'angle de 0 degré. Ok. Donc là, j'ai créé cette séquence. Et donc ça, maintenant, je vais le copier 25 fois. Voilà, donc là j'ai mis 25 plis. Donc je veux 25 plis ici, et j'en veux 17 ici. Et là j'ai un souci. J'ai un souci parce que les 25, si je crée quelque chose qui va dans ce sens et dans ce sens, il n'y a pas de souci. Pour les plis 25 à 18, ils sont ici. Si je prends le pli à 25, je vais pouvoir créer une première coupe des plis 25, 24, 23, 22, 20, jusqu'à 18, en disant je coupe ça, il part bien dans ce sens, j'ai bien ici 15 mm, je viens inverser la direction, je garde ce côté-là, et je vais faire OK. Donc là j'ai bien mes plis qui sont là. Donc là j'ai bien le pli 18. J'ai bien le pli 25 qui vient ici, 24, 23, 22, 21, 20, 19 et 18. Le pli 18 il vient là. Je peux faire exactement la même chose avec ça. Donc là, hop, c'est la bonne direction. Je mets mes 15 mm. Le 18, je garde
ceci, j'applique, ok. Donc là j'ai bien mes plis du dessus. Hein, si je fais ça, hop, il n'y a pas de problème. Et maintenant il se pose un peu le problème des plis 17 à 10. Parce que 17, je connais cette ligne-là, mais il faudrait aussi une ligne ici qui soit à 15 mm de celle-ci. Il faudrait une ligne qui soit à 15 mm de celle-ci. Donc là, soit je retravaille, alors je vais effacer ça. Donc soit j'essaye d'extraire ceci, de créer une parallèle à ça, donc ça plus ça, donc de créer une parallèle à 15 mm, et ensuite de dire je prends ça, ça et ça, qui va être ma découpe. Alors je vais essayer de le faire, mais pour ça il faut passer dans GSD. Donc on va passer ici dans Generative Shape Design, et dans Generative Shape Design, je vais dire j'assemble. Vous voyez que ça c'est un contour, donc il ne le prend pas. Donc je pourrais, si peut-être, allez, on va faire une courbe parallèle, est-ce qu'il va me le prendre? Courbe parallèle de ça, là-dessus, décalé de 15 mm. Donc 10, 25, 24, 23, 22. Ici, je suis à la séquence 18, donc ici, je serai à la séquence 17. Donc là, effectivement, il m'a fait quelque chose. Et maintenant, ici, peut-être que je pourrais faire une coupe assemblée. Et encore, c'est pas sûr. Coupe assemblée de... Non, je peux pas. Donc il va falloir que j'extrais mes lignes. Donc je vais aller dans l'outil d'extraction. Donc extraction, hop, il est là-dessous. Donc l'outil d'extraction, je vais extraire en tangence cette ligne-là. Ok, et je vais extraire en tangence cette ligne-là. Ok, et maintenant je vais pouvoir créer ma découpe assemblée de ça avec l'extraction qui est ici, en pointant la zone que je veux garder et ceci. Donc maintenant j'ai l'extraction, donc l'extraction qui est la relimitation qui est là. Donc cette relimitation, je vais pouvoir la mettre en couleur. Je vais mettre par exemple du bleu. Voilà, donc c'est cette ligne là, et c'est cette ligne qui va me servir. Donc ici, je vais passer dans Composite Design. Et dans Composite Design, je vais aller maintenant faire mes relimitations des plis 17 jusqu'au pli 10 avec cette ligne. Donc je veux l'inverser, je vais mettre ici 15 mm et je garde bien ce qui est de ce côté là. Ok, donc là il me met bien ceci. Donc là il m'a bien mis ça je vais pouvoir cacher ceci, et normalement ici j'ai mes plis. Voilà. Donc ici j'ai mes plis qui sont lâchés. Donc j'ai bien les plis 9, j'ai bien le pli 17 qui est ici, j'ai le pli 20, j'ai le pli 10 pardon qui est ici.
et j'ai le pli 17 qui est ici, et j'ai le pli 25 qui est ici. Bon, maintenant, si jamais je veux brasser mes plis, etc. Alors, vous voyez que ça m'a permis, donc le fait de faire cet aller-retour dans Generative Shape Design, ça m'a permis éventuellement de m'affranchir des calculs que j'ai fait précédemment. Précédemment, j'avais calculé qu'entre ça et ça, j'avais 225 mm, et qu'entre ça et ça, j'avais 105 mm, et qu'entre ça et ça, j'avais 105 mm. Donc là, j'ai pas fait de calcul. Mais ça demande un petit peu de gymnastique, et quand on donc ça m'oblige à un moment à recréer cette parallèle. Voilà, c'est une autre manière de travailler. Alors maintenant, si jamais je veux brasser mes plis, ben, je fais comme j'ai fait d'habitude, hein, je passe dans... le plus simple, c'est de passer dans le composite. Donc je vais travailler ici sur le bureau. Donc dans le bureau, je sais que les 9 premiers plis qui sont ici, donc là j'ai les séquences avec les plis hop, qui vont bien. Je mets des noms différents aux plis. Je sais que les 9 premiers plis sont les grands plis, donc je vais remettre une couleur. Les 9, le pli ici 10 à 17, c'est un autre pli. Et ici je vais pouvoir brasser mes plis. Donc voilà un petit peu mon insertion. Ensuite on va pouvoir mettre ici les angles qui vont bien, hein, du 45, ici du moins 45. Ensuite ici du 90. Ensuite ici du 45. Du 0, du moins 45. Ici, pardon, du 90.
Donc ici, sur l'alternance, si j'ai ça, ici je vais me retrouver avec du 0, donc ici avec du 45. Donc j'ai du 45, du 0, du 90, du moins 45, oui. Là j'ai du 45, donc ici j'ai moins 45. Et là on va prendre la symétrie miroir. Moins 45. Ensuite, on va retrouver ici du 90. On va retrouver ici du moins 45. Du 0 et ici du 45. Voilà, donc ici, normalement, je vais enregistrer tout ça. Et ici, je vais pouvoir rappeler voilà. Donc ici, si jamais je refais une mise à jour, voilà, donc là il m'a bien fait ici mon brassage avec les plis, ici les 9 plis de peau qui sont symétriques, le lâcher de plis ici pour les 17 plis. Alors les 17 plis, pourquoi est-ce qu'ils sont pas symétriques? Si ils sont symétriques, c'est bon. Ils sont symétriques et ici j'ai les 25 plis. Avec le lâcher de plis ici. Si jamais j'avais voulu des lâchers de plis en anti-slash, j'aurais très bien pu changer ici quand j'ai pris la séquence 10 à 17 ou 17 à 10 et 25 à 18, me prendre la 18 à 25. Ça m'aurait fait exactement la même chose en inversant ici les slash. Voilà, donc vous voyez que ici il y a moyen éventuellement de s'affranchir potentiellement du calcul au départ en jouant sur ces éléments-là, mais c'est pas toujours possible. Donc voilà. La méthode que je vous ai donnée dans la partie théorique, consiste à faire les calculs préalables et à chaque fois à faire une découpe du pli, elle marche à tous les coups. Donc voilà pour cette première vidéo. Je vais repartir de cette vidéo-là pour vous faire tout de suite une deuxième vidéo sur les fonctions qui sont que je vois plus ici, qui sont les fonctions de création de volume qui doivent être cachées, mais bon, qu'on peut retrouver ici dans les insertions ici. Hop, des top surface, voilà, toutes ces fonctions là aussi qui sont intéressantes à voir. Voilà, ça y est, je les ai retrouvées, hop, elles sont ici.